Et là, il est plus bas. Nous, c'est Ma Tribu Trotteur. On t'embarque dans notre tour du monde en quête de découvertes, de bivouacs et de petites aventures uniques. La vie n'attend pas, alors rejoins-nous pour explorer ce monde riche d'émotions et de surprises. Come on. Oh, t'as eu un super cadeau, toi? Ouais. C'est quoi ton cadeau? Une casquette? Merci, Madrouba, hein. C'est un super cadeau. Hein. Et bonjour. Et bonjour! Nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Nouvelle ambiance. Ambiance piégeuse pour le moment. Alors on est en pleine rencontre depuis ce matin avec les bergers et on se régale. On se Franchement, là, ils régale. sont trop Les gens gentils. sont vraiment très gentils en Géorgie. Mathis s'est fait offrir. Une casquette. Les enfants ont pu toucher les vaches. Enfin voilà, vraiment le top du top. On est trop bien ici, quoi. En plus c'est trop beau. Ouais. Tout est vert. Ça démarre bien. Et on est ravis de te faire partager ce moment qui est extra. Nouvelle vidéo. Ouais, c'est parti. On On va à la à ferme. la ferme. Où on s'est fait inviter. Et on y va en voiture parce que regarde les nuages là. Hein. Donc si on veut aller chercher des trucs dans la voiture, et ben à côté et pas à 500 mètres. Voilà. Allez, c'est parti. Visite de la ferme en Géorgie. Et nous voilà. Oh, attention, regarde celui-là. Ah. Le piège est en train de se refermer. Yes. Gaumarjos, Chens, Gaumarjos. Katsnovas. Comment on Ouais, ça y est, c'est fini. On va voir les bébés chiens. Ça y est, il y a le round 2 qui va commencer. C'est quoi ça? Ok. And Russia come here. Arrête de bouger les hannes, s'il te plaît. Après 2-3 gamard juice, on fait des jeux avec les enfants. Le but c'est d'attraper un cochon par la queue. Et moi je suis prêt. Alors là, pour te dire que quand ils appellent les cochons, ils font oh, route. D'accord, you have to say route. On n'est pas les seuls à vouloir filmer la chose. Hein. Même sa meuf elle est à fond. Hein. Tu m'as filmé de beaucoup trop près. Ouais. Allez le bébé. Oh Paula. Et le ciel, 5 kilos. Aïe. Oh, ça marche. Ça, c'est l'appel des cochons. Allez, à table. Il les a Fastoche. appelés. Il a appelé jambon. Et ils sont rentrés. Incroyable Non, mais l'appel des cochons. Franchement, c'est quand même incroyable. Et apparemment, le cochon, c'est l'animal le plus intelligent qu'il y a Ben, dans les fermes. Moi, j'ai toujours entendu dire que le cochon, c'était compliqué parce que ça fait une crise d'adolescence, quoi. Alors, je crois qu'il se prépare une partie de ping-pong. Partie de ping-pong improvisée. Là, ça va commencer à lancer les défis, là. Hein. France contre Géorgie. We'll see who win. Bon, on a envoyé la musique pour jouer au ping-pong, là. Are you ready? We are ready. Allez, go. Ouais, bon. Kylian Mbappé is in the place. Attends, on refait.
Ouais, mais refais. Ouais. De toute façon, c'est la patronne qui doit gagner. Allez, on fait gagner la patronne, mais c'est difficile. Oh, elle a gagné! France won. T'avais dit qu'on tombait dans un piège, non? Ouais. C'était Lolo. C'est l'heure du digestif. Voilà. Ah, c'est... Et la musique va bien, hein? Et bonjour. Et bonjour. Bonjour sous la pluie. Voilà. Humide. On est toujours au même endroit. De toute façon, on pouvait pas bouger. On a bien fait la fête hier soir. C'est bien sympa. Donc on va aller voir l'intérieur de la maison là. On va aller voir Ils ont allumé l'intérieur. un petit feu. On va se réchauffer un petit peu. on va aller se réchauffer et puis un peu. après, on a entendu parler d'une église. Et cette église est notée nulle part. Donc du coup, ça nous intrigue un petit peu. On a envie d'aller visiter. Voilà, programme du jour de toute façon. Ouais, Humide. tranquillou. Humide et tranquillou même. C'est parti. Nouvelle journée. On est bien accueillis là. On est bien là-dedans, poulet? Bien. Le feu. C'est parti pour la petite visite. Petite visite du jour, du soir. Enfin, il pleut plus là. Ouais, c'est parti. Nous voilà arrivés C'est très à l'église joli. perdue. Une église à moitié détruite, mais empreinte d'un charme indéniable. L'atmosphère y est particulière, pleine de mystère et de recueillement. Nous sommes touchés par la beauté fragile de cet endroit. Notre rencontre avec Irem et Vako a enrichi ce moment. Ces instants de connexion resteront gravés dans nos mémoires comme une expérience de vie enrichissante. Et bien voilà pour la petite visite du jour. On a visité donc cette petite église, Ce morceau de rivière, ce morceau de rivière. avec ce et, pont qu'on ne traversera pas. C'est vraiment cool parce que du coup on a eu plein d'informations sur les traditions géorgiennes. Ils font des célébrations, des supras, ils font pour des mariages, des anniversaires, etc. Ou comme ça. Et en fait ils portent des toasts. Et à chaque toast tu es obligé de te faire du sec. C'est ancré dans la culture géorgienne ça. Voilà, c'est des pièges. En tout cas c'est une belle rencontre. Ils nous reçoivent vraiment Comme des rois. Voilà. Et sur ce, j'espère quand même qu'on va aller se coucher. Ouais, parce que là on retourne chez eux et on va essayer de faire faux plan ce soir. Ce soir, on va essayer de se coucher. Allez, c'est reparti. Ça va de ce piège. Goodbye Bye, my friend. and thank you. Thank you. Au revoir. Franchement, c'était vraiment trop bien. Et j'espère qu'on se reverra, soit quand on passera à Istanbul, soit peut-être qu'un jour ils viendront en France. En tout cas, ils seront les bienvenus chez nous. Je pense qu'il n'y a rien à dire sur l'hospitalité des Géorgiens. Ça c'est recevoir. Fais C'est pas bien semblant. recevoir, ouais, voilà, c'est ça. C'est très bien recevoir. Voilà, et maintenant on repart sur notre tour de Géorgie et de visite Voilà. plus classique. Bon ben nous voilà sous la pluie hein. Et là on va voir un joli monastère normalement. C'est à pied qu'il faut y aller. Donc on va être sûrement un peu mouillé. Mais il y a 1,5 km de montée apparemment assez raide. Donc on va voir ça. Le monastère de Nekréti. L'un des plus anciens monastères orthodoxes du pays. Il est perché sur une colline escarpée. Il comprend plusieurs églises et bâtiments datant de différentes époques, offrant ainsi un témoignage remarquable de l'histoire et de l'architecture géorgienne.
Bon, monastère de Nécrécy, c'est fait. Et maintenant, on part voir un autre truc, c'est une citadelle ou forteresse de Grémy. La citadelle de Grémy servait autrefois de résidence royale et de centre administratif régional. Son histoire tragique prend forme lors de l'invasion perse. Selon la légende, la reine Kétévan de Karkhéti aurait été empoisonnée dans ses murs par les Perses. Son refus de se convertir à l'islam aurait conduit à sa torture et à son exécution. Un événement qui a galvanisé la détermination du peuple géorgien à résister aux envahisseurs. La mémoire de la reine Kétévan demeure aujourd'hui un symbole vivant de courage et de résilience à travers toute la Géorgie. Et bonjour, ça picote un peu ce matin, c'est humide, nouvelle journée. Bonjour vous. Et bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. C'est la mission du matin, tu remplis l'eau? Ouais. C'est parti? C'est parti. Les plans changent assez rapidement parce qu'à la base on devait aller à Tbilissi pour récupérer notre visa puisque ça fait 10 jours que nous avons fait la demande et on attend le SMS. Et nous n'avons toujours pas de nouvelles, nos visas de transit russe. On s'inquiète un petit peu. Ouais, déjà. Parce que le problème, c'est qu'il y a eu les attentats et donc on s'est dit ça a peut-être pris du retard. Il y a aussi pas mal d'inondations en ce moment. Entre la Russie peut-être et le Kazakhstan. Donc il y a vraiment de grosses inondations. Je sais pas si toi en France tu en entends parler. Mais nous ici, oui. Donc on sait que ça peut aussi peut-être un petit peu bloquer. Donc Ben, on va peut-être. On va se rapprocher de Tbilissi, mais on va y aller tranquille. On va quand même. Pour aller voir un peu dans le visa center, là, l'ambassade, mettre un peu le why pour leur dire oh nos visas quoi. Oui, voilà, parce qu'en plus, bon, bah, quand tu fais ces demandes de visa, on te garde ton passeport. Donc, bon. Oui, donc on n'a pas de passeport, on n'a rien là. Voilà, C'est voilà. une journée un peu stress. Il fait pas beau. En plus, si tu voilà, il fait pas très beau. Voilà, Allez, c'est parti pour la nouvelle journée. Il y en a qui ont les voitures adaptées là. C'est pas l'endroit pour le tuning, je crois. Bientôt il a le pot d'échappement qui fait des étincelles lui. Mais c'est juste parce qu'il racle par terre. Ça y est, grande annonce, nous avons un retour. Du centre des visas de Tbilissi. Nous avons eu un message du centre et donc nos passeports sont à l'ambassade russe. Voilà. Ils devraient revenir demain. Maybe, elle a dit. Donc on attend. Mais déjà on a un retour du Visa Center. Donc déjà c'est cool. Ben là du coup on se redirige direction notre spot favori en pleine capitale. Parce qu'on n'a pas vraiment le choix. En tout cas voilà, bonne surprise. Bonne surprise, ouais. Pour le moment. Pas mauvaise surprise pour le moment, on va dire. J'en profite qu'on est sur la route pour te dire 2-3 trucs sur la Géorgie parce que vous n'êtes pas nombreux à connaître la Géorgie et nous aussi, on pensait que c'était une ville américaine. Il a fallu qu'on pose un petit peu des questions. On en a profité d'être avec Vaco que tu as découvert lors de notre soirée endiablée. On lui a donc posé des questions sur les rapports qu'ils ont avec la Russie. Tu as certaines parties en Géorgie qui ne sont pas accessibles parce qu'ils sont sous le contrôle russe. Mais ça reste la Géorgie, ça reste des Géorgiens qui ne peuvent pas sortir. C'est comme si tu avais le PACA par exemple, était sous contrôle italien et que les gens du PACA étaient quand même français mais ne pouvaient pas aller dans leur propre pays. C'est très bizarre. Et... En 2008, il y a eu des affrontements avec la Russie, dont Vaco a fait ces affrontements, donc on a fait la guerre, direct.
Donc l'ambiance avec les Russes, elle n'est pas vraiment folle. Hein. Les Géorgiens, ils ont fait une demande pour être dans l'Europe. Ceux à qui on a demandé n'aiment pas les Russes, enfin n'aiment pas la Russie en tant que politique. Après, il y a des gens très bien en Russie, ça, ils en sont tout à fait conscients. Oui, je tiens à préciser que même quand on a discuté avec Vako, les gens, c'est les gens, et la politique, c'est la politique. Je trouve qu'ils sont quand même assez intelligents sur ça. Pour la part des choses. Voilà, ils séparent les personnes. Il y a des personnes très gentilles dans le monde entier, comme il y a des personnes très méchantes dans le monde entier. Il faut faire la différence et pas faire d'amalgame. En tout cas, de notre côté, des retours qu'on a, c'est que voilà, la Russie... C'est pas des grands copains des Géorgiens. Ils ont un peu peur, là, les Géorgiens, de ce qui se passe en Ukraine, parce que, en gros, ils disent que si la Russie gagne contre l'Ukraine, après c'est au tour de la Géorgie. Ils craignent un peu ce qui se passe à ce moment, à cet endroit-là. Il y a déjà eu des affrontements, ils ont peur que ça fasse, que ça revienne et que ça fasse comme l'Ukraine. Après, on a aussi des retours de voyageurs qui sont en train de faire le transit et donc qui nous disent que les Russes sont très gentils, que la police russe est très gentille. On verra et j'espère qu'ils sont très gentils. On a quand même cette petite appréhension avec tout ce qui se passe dans les médias. On a cette petite appréhension de traverser la Russie et beaucoup de voyageurs ont peur de traverser la Russie. Notre cher président parle beaucoup. Et alors peut-être qu'il a raison, mais en tout cas, nous, en tant que voyageurs, j'ai rencontré aucun voyageur qui était content de ce que notre président dit. Je préfère quand les Français sont bien aimés que quand les Français ne sont pas aimés, c'est plus compliqué. Voilà, donc on a plein de solutions. En tout cas, il fallait te faire un retour sur l'ambiance entre les Russes et la Géorgie. C'est chose faite. Et nous revoilà sur notre spot favori, plein cœur de la capitale. Ça change de la nature quand même. Hein. On préfère la nature. Bon, ce soir c'est cuisine locale. Sushi. On a fait un craquage. Mathis rêvait de manger des sushis. Et ça va faire du bien à tout le monde, hein, peut-être. Ils sont très beaux. Pour du riz, des lamelles de poisson fines, ça reste très cher. Hein. Mais comme partout dans le monde apparemment. Quand même, ils sont jolis. On va se égaler. Alors, un petit sushi, t'es content? Ouais. Toi aussi, t'adores ça? Eh bien, profitez. Bon, on change de spot, hein. Ah oui. C'est la capitale, c'est bien. La ville, c'est bien. Mais c'est pas pour nous. Changement de spot, changement d'ambiance et on est bien mieux ici, même s'il y a la route pas loin. Du coup, on vide un peu les caméras. On fait le linge parce qu'il y a un peu de soleil. Toi là-bas dedans, là. Et là, on est un peu en mode de nettoyage. On fait les tapis. Là, on a de l'eau à proximité, donc du coup, on en profite. Ça, c'est cool. On attend parce qu'on n'a toujours pas la date pour avoir le visa. Le 10 jours Vous nous avez max. dit 10 jours max, qui faisait lundi, 10 jours ouvrés. 2 semaines, hein, 10 jours. Là, on est mardi, toujours pas de nouvelles. Donc, on va attendre un peu par là. Hein. On perd du temps. Là, on perd du temps, c'est très frustrant. Ouais, bon, il fait beau, on a trouvé un joli spot en bord de lac à côté de Tbilissi. Et voilà, et on fait nos petites missions. Là, ça prépare les jeux de société. Si t'as envie de te prendre une rouste au jeu de société, toi, c'est ça? Non. Là-bas, ça fait la douche des peluches. Et voilà, bon, on a trouvé quand même un endroit bien plus sympa que celui de la cathédrale qui était sympa, hein, mais c'est pas notre truc, quoi. Voilà. Bon, mis à part que c'est un peu la déchette, là, on va cacher. Hop là. Ouais, on se pose un peu ici maintenant. T'es parti dans les jeux de société, là, c'est ça? Ouais. T'es prêt à perdre? Non. Ben, qui voilà, les petits chiens. Ben, des trucs comme ça en Géorgie, il y en a assez souvent. Hein. Des bébés chiens comme ça qui viennent te voir. Et ça, c'est très très cool. Bon, on reprend les bases là. On se reprend un peu en main. Classique. Classique, côte de bœuf, pommes de terre rissolées, petites épices, à la provençale bien sûr. Un truc bien en Géorgie quand même. C'est la taille. C'est la taille des bières. Je sais pas si tu te rends compte. Ils font des canettes d'1 litre. Ça c'est pour les canettes, mais en bouteille, t'as des bouteilles de 2,5 litres de bière. Allez à table. Ça va faire du bien ça, non? Oui. C'est pas le meilleur plat ça? On a arrêté la soupe. Bon appétit. Bon app. On a rencontré un pêcheur qui nous a donné 2-3 appâts. Ouais. A priori, peut-être qu'on peut choper des énormes carpes. La chance qu'on a en ce moment, pas gagné. Et voilà, en tout cas, activité pêche. Ben, ça va bien sécher ça. Il pleut. Oh, ouais, c'est de la gadoue par terre. Ah, nouvelle journée, ça démarre pas fou. Ben voilà la bonne nouvelle du jour. Allez l'OM, c'est pas sur l'OM qu'on peut compter, on peut toujours compter sur Paris. Eh, bonjour vous, on va partir aujourd'hui. Ça va? Ça va toi? Bonne journée à vous aussi.
Et bonjour, ça va vous? Oui. Bon, et aujourd'hui, il y a plutôt bonne nouvelle. On a reçu le message pour aller voir si on a ou pas nos visas. Donc, on va partir d'ici. Hein. Ça fait 2-3 jours qu'on attend. Hein. Et on devait l'avoir lundi, on est jeudi. Voilà, en gros, on Donc, a perdu un peu la semaine et la deuxième partie de la Géorgie qu'on ne pourra pas visiter. Voilà, on est un peu dégoûté parce qu'on avait prévu des trucs et on pourra pas les faire. Là, on a hâte de voir ce qu'il y a écrit dans ce passeport. Magnifique. On a nos visas. On peut traverser la Russie. On pensait qu'il y avait un itinéraire obligatoire. Il est marqué nulle part. Et a priori, il n'est pas obligatoire. Et l'itinéraire conseillé fait 2500 bornes. Et l'itinéraire le plus court fait 700 bornes. Il y a quand même une sacrée différence. Donc on sait pas. Donc là, on sait pas. On va chercher un peu les infos à droite, à gauche. Parce que bien évidemment, faire 2200 bornes en 3 jours avec 2 passages de frontières dans les 3 jours, c'est un peu chaud. C'est un peu Marseille-Brest aller-retour à faire en 3 jours en faisant des stops aux frontières qui peuvent durer 12 heures. Voilà. Donc c'est un peu chaud. Se On va chercher des infos. Parce que effectivement, quand tu veux des infos sur les visas, les frontières, c'est un peu... Ah, tu as tout et n'importe quoi. Là, il y a des experts Facebook, WhatsApp et compagnie. Il y en a de l'expert. Hein. Donc c'est vrai que pour avoir les vraies infos, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment parler avec des voyageurs qui l'ont fait il y a peu de temps parce que les choses peuvent vite changer quand même. Donc on n'espère pas avoir à se taper 2200 bornes en 3 jours avec 2 passages de frontières. Déjà, on a nos visas. C'est la bonne nouvelle. Donc, lundi, on traverse la Russie. Par où, on sait pas, mais on traverse. Et en attendant, on va chercher un truc à manger parce que c'est l'heure. Nous revoilà dans notre spot favori là. Mathieu, Ouais. je sais qu'il vraiment, y a hein. une cuisse. Pour manger... Le meilleur spot En de Géorgie. ici. Bon, aujourd'hui, c'était mission dans la capitale. On en a profité pour acheter des lunettes pour Léane, pour faire 2-3 courses, trouver mon scratch parce que je souhaite faire des modifs à la tente. des modifications à la tente parce que c'était tellement mal pensé que là, quand tu y es sur du long terme, faut tout refaire, quoi. On a fait toutes nos missions, on t'a pas filmé parce que pour le coup, c'est pas marrant. Et maintenant, on va sortir de Tbilissi. 22 km, 48 minutes. En tout cas, le point positif, c'est qu'on a beaucoup aimé cette capitale. Ouais, Tbilissi, c'est franchement sympa. C'est pas blindé de monde. Il y a plein de trucs à faire, plein de trucs à voir. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait non plus parce qu'on n'a pas eu le temps. C'était vraiment très chouette. Tu manges très bien et tu bois très bien aussi. Et ça, je pense que tu l'as compris. Oh, il était temps de laver ta loula quand même. Changement de couleur. On a trouvé un petit bivouac sympa encore là, non? Très sympa en bord de rivière. On se rapproche doucement de la frontière. On va rester par là et on va se reposer un peu, se faire un petit feu pour ce On soir. va essayer de finir le linge. On va essayer de tout bien faire propre, tout bien ranger avant de préparer passer la frontière. Voilà, là, on va être très bien. C'est là. l'endroit quand même idéal. Voilà, allez, on s'installe ici. Déjà, ta loula est propre. Ça fait plaisir un peu parce que on a mangé de la boue un peu. La batterie chargée à fond juste avec le solaire. Royal. Si elle t'intéresse, tu le sais. Hein. C'est dans la description que tu as un code promo. Là-bas, il y a du bois. Que demande le peuple? On va aller regarder la rivière à quoi elle ressemble. Et ben, la rivière, elle coule. Hein. Ça coule au port quand même. Hein. La douche c'est fait, ça fait du bien? Ouais. Et toi, t'as fait quoi là? J'ai tordu la cheville, mais je me suis bien tordu la cheville. Donc j'ai mis le pied dans l'eau froide de l'eau de la rivière. Propre. Elle était propre, hein? Non, Donc tu c'est mets pas le pied vrai. dedans. Elle remue, donc c'est l'eau de la rivière. Ce n'est pas moi. Bon allez, le feu est démarré. Avant de passer en zone obscure, on va se faire une petite côte de porc. Alors comme elles sont belles celles-là. Petite marinade à la grenade. Hop là, allez vas-y, massouille. On n'a pas peur ça. Hein.
celle-là. Ah. Et attends. La deuxième elle cuit encore un peu. Punaise, on a vu un truc bizarre là dans le ciel, non? C'était quoi ça? On a cru à une comète, mais c'était pas une comète. C'était peut-être un missile ou je sais pas quoi. Vu qu'on est vers la Russie. C'est rassurant, hein? C'était bizarre, non? Ouais, c'était très étonnant, ouais. Oui, c'était bizarre. C'est Ma foi. une espèce de faisceau. Ouais. Comme une comète, vraiment, mais ça bougeait quoi. Comme un missile quoi. bien allumé. Et comment ça s'est fini? J'ai pas vu. Ça c'est fini. On se rapproche de la Russie quoi. On vérifie un peu le moteur avant de traverser la Russie. Ouais. Hop. C'est bon. Le deuxième. C'est bon, Allez, bon. On vérifie quoi maintenant? Bonjour. Le refroidissement. C'est comment? Du plein. Ouais, et ça c'est parfait. Et là il est plus bas. Ouais, on manque un peu de liquide de direction assistée. Hein. Ouais, il faudra en rajouter un moment ça. Allez, c'est bon? On retient pour la direction. Hein. Ben alors, tu fais des manipulations de plaques d'immatriculation. En fait, c'est vrai que plusieurs voyageurs ont fait ça et on s'est dit bah, pourquoi pas nous. C'est surtout, c'est pas spécialement pour la douane hein, parce qu'à la douane de toute façon ils savent d'où tu viens donc ça sert à rien. Déjà esthétiquement t'as quand même beaucoup plus joli et de deux au cas où si selon ce que notre président décide de dire, ah ben on est quand même plus en sécurité tu vois. Donc parce qu'il est capable d'en dire des choses. Hein. Des fois c'est bien, c'est pas bien, ça tu laisses libre. Mais quand t'es de voir ce que tu dis, mais quand tu es dans le pays où ils pensent tous que c'est pas bien, eh ben c'est bien de se cacher un peu peut-être. Voilà, Enfin, voilà, on prend ce parti là. Dans le doute, je préfère cacher. Si ça peut éviter de se faire péter la voiture par un idiot qui prend tout au pied de la lettre et qui pense qu'on est tous comme notre cher président, que ce soit bien ou pas, qu'on veut tous faire la guerre ou quoi, eh ben au moins peut-être il le voit pas l'idiot. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. En ce moment c'est quand même assez, il y a quand même pas mal de conflits. On va aller dans ces pays où il y a pas mal de conflits. À commencer par la Russie. Hein. Et on va aller dans des pays où la France n'est pas d'accord avec eux. Donc voilà, on se cache un petit peu. On se cache un peu. Bon. Et après les pâtes au pistou Barilla quand même. Un camembert du Caucase. C'est écrit camembert dessus. Peut-être ça se trouve il est meilleur que le camembert de Normandie que tu trouves chez nous qui est vraiment pas bon. Le président. Ou le président par exemple. Franchement au toucher il a l'air bon. Il est fait dans le Caucase. Les montagnes qu'il y a ici. Allez, à votre. C'est du brie. Mais bon. C'est pas un camembert. C'est léger. Mais c'est bon. Ça très bon. quand même à un fromage de chez nous. Ouais. Ouais, du brie. Ouais. Bien vu Mathis. Tu arrives Léane. Fait chaud un peu là. Hein. Regarde l'astuce. Il travaille tout seul le chamallow. Regarde ça, perfection. Moi j'ai pas la patience d'attendre. Tu préfères cru. Le café de madame. Dernier jour en zone libre. J'en ai pas dormi. J'ai rêvé de la frontière. On va essayer d'aller faire quand même 2-3 petites courses histoire de renflouer le frigo. Hein du vin. Et puis demain, puis on dans va la se poser, nuit, on finit le rangement. on cache 2-3 petits trucs et on traverse. Allez, c'est parti. Allez. On est attaché? Non, on s'attache. Au revoir petit chien. Bon, c'est la fin de cette vidéo. C'est pas... On a l'impression qu'on va commencer un nouveau périple. Part en voyage, on a l'impression. On se dirige vers la frontière russe et ça sera pour une prochaine vidéo. Donc j'espère que ça t'a plu. En tout cas, la Géorgie, si on doit faire un petit bilan, c'est génial. En 4x4, c'est vraiment chouette. Après, on n'a pas fait la partie ouest où tu as toutes les sources chaudes, etc. En tout cas, j'espère qu'on reviendra en Géorgie pour faire tout ce qu'on n'a pas pu découvrir. Mais le peu qu'on a découvert, c'était vraiment très beau, très chouette. Les gens sont adorables. On mange très bien, on boit très bien. Donc, on valide à 100%.
Ouais, Géorgie, top pays. Et du coup, on te laisse sur cette note positive et on espère te retrouver en Russie. On espère, mais pas en prison. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Come on.